Et salut à tous, c'est Asway et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer Windows XP sur une machine virtuelle. Donc alors comme pour la dernière fois j'avais fait un tuto pour installer Windows 3.1 sur une machine virtuelle, on va utiliser Oracle VM VirtualBox. Donc je mettrai un lien dans la description pour le télécharger. Donc pour ce faire c'est très simple, vous faites download, ensuite vous choisissez ce qui vous convient et vous suivez les instructions dans l'installateur. Donc vous faites tout ok, tout installé. C'est très simple, je vais pas faire du tout pour ça. Et donc voilà, une fois le logiciel téléchargé et installé, on va se retrouver sur le site lecrabinfo.net. Donc c'est un site qui va nous permettre de trouver les ISO de Windows XP. Donc c'est vraiment un site sympa d'ailleurs, soit dit en passant, pour trouver tous les ISO de Windows depuis Windows XP. Donc voilà, on va descendre un petit peu sur le lien que j'aurai mis dans la description. Ensuite vous allez arriver sur ce cadre là avec 3 versions de Windows XP. Donc après vous pouvez choisir ce que vous voulez. On a Home, Professionnel et une version 64 bits de Windows XP. Donc le plus simple c'est de prendre celle-là ou celle-là, comme ça vous êtes sûr que ça marche. Donc moi je prends celle-là pour le tuto, on est sûr que ça marchera. Donc maintenant vous aurez un lien Shorterfly. On peut faire je ne suis pas un robot. Donc une fois le test reCAPTCHA passé, on va pouvoir faire clic here tout continue. Donc je fais un tuto pour installer Windows XP parce que c'est pas hyper facile à faire. Il y a quand même quelques subtilités que vous arriverez peut-être pas à résoudre vous-même. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo pour pouvoir utiliser Windows XP très convenablement quand il sera mis. Même l'inconvénient de la fin du support qui s'est passé en avril 2014, comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement. Donc alors une fois le site Shorterfly placé, on arrive sur une page Mediafire, donc on va pouvoir faire download, save file, et donc voilà, maintenant l'ISO est en train d'être installé, et maintenant on va attendre que ce soit fini. Et donc voilà, une fois l'ISO téléchargé, on va pouvoir se rendre directement sur VirtualBox pour créer notre machine virtuelle. Donc alors quand le logiciel est lancé, on fait nouvelle, et ensuite on aura une petite fenêtre qui va nous aider à créer notre machine. Donc il va nous demander un nom pour notre machine virtuelle, donc on met ce qu'on veut, mais le plus simple c'est d'appeler directement Windows XP, après à vous de voir. Et en plus quand on met ça, il sera coché directement dans la liste, sinon vous pouvez choisir. Donc on a deux versions, vous voyez ici, donc 32 bits ou 64 bits, ça dépend. La version que vous avez pris tout à l'heure, donc soit x86 pour 32 bits et x64 pour 64 bits. Donc voilà. Suivant. Donc là, il vous demandez la taille de la mémoire vive. Donc en gros, plus vous en mettez, plus moins vous aurez de problèmes de performance. Donc par défaut, c'est recommandé 192 MO. C'est vrai que c'est pas beaucoup, donc on va augmenter. Ce qui est parfait, c'est 512 mégas. Hein. Ce sera parfait pour un OS qui ne demande pas beaucoup de ressources comme Windows XP. Maintenant on peut faire suivant. Donc là on va devoir créer un disque dur. Donc là on change rien. On fait suivant. Donc là on aura deux types de disques durs, soit dynamiquement alloué où la taille sera plus faible. Mais du coup ce sera un petit peu moins puissant. Et la taille fixe où la taille sera directement au maximum fixée, mais la machine sera plus puissante. Bon après c'est pas très flagrant, donc autant l'utiliser. Dynamiquement alloué sera mieux pour mon ordinateur. À vous de voir après. Donc 10 Go par défaut, bon moi ça me paraît très bien pour Windows XP, donc vous pouvez mettre plus si vous avez l'intention d'installer beaucoup de choses, mais bon moi je laisse comme ça. Créer. Donc maintenant que c'est fait, on va pas démarrer directement, on va aller dans configuration pour charger le fichier ISO qu'on a pris tout à l'heure. Donc j'avais pas précisé, mais un fichier ISO c'est en gros une image disque virtuelle. Donc c'est comme si là on va mettre un fichier ISO dans téléchargement. Normalement un fichier ISO c'est comme si on insérait un DVD dans l'ordinateur en gros, puisque là c'est un ordinateur virtuel, et donc on va mettre aussi un DVD virtuel. Donc voilà, maintenant que c'est fait, vous faites OK, et on peut directement démarrer la machine comme ceci. Donc là j'ai eu l'erreur qui arrive souvent, ça tombe bien, comme ça je pourrais vous montrer comment le régler. Donc ça va arriver pour beaucoup d'entre vous j'imagine, mais bon ça marche aussi souvent, hein. Après ça dépend. Donc la solution c'est d'aller là,
et de faire démarrage sans affichage, d'attendre un petit peu et de faire afficher. Donc c'est un petit peu du bricolage, mais bon, ça marche. C'est pas très grave non plus. Voilà. Donc maintenant, on va attendre que l'installation des Windows charge. Voilà, c'était pas très lent, c'est allé assez rapidement. Donc l'installation de Windows va bientôt commencer. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous pouvez lire. Donc on fait entrer pour continuer. Donc là, voilà, contrat de licence, on fait F8 pour accepter. Là, on va devoir choisir notre disque dur pour installer Windows. Donc là, il y en a qu'un, celui qu'on a fait 10 Go tout à l'heure. On fait entrer. Donc là, le type, bah, on peut mettre par défaut, comme c'est coché par défaut, NTFS normal. Donc c'est parti. Et voilà, le programme d'installation est en train de formater. Et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, la copie des fichiers commence. Donc là, vous pourrez vous dire à quoi a servi le formatage. Bon, pas grand chose, c'est juste pour l'installateur en fait, c'est juste pour qu'il soit sûr. Donc on se retrouve juste après. Donc une fois l'installation, la copie des fichiers terminée, l'ordinateur va démarrer. Vous pouvez rentrer pour que ça démarre directement. En tout cas, ça change rien. Donc alors, c'est important de préciser que vous devez ne rien toucher. Donc là, il vous demande d'appuyer sur une touche, mais ne touchez rien, sinon l'installation va recommencer. C'est comme si vous relancez le support d'installation, alors que les fichiers sont déjà copiés sur le disque dur. Donc là, on arrive sur une toute nouvelle interface d'installation. Donc c'est la suite d'installation de Windows XP. Donc quelques minutes après le début de l'installation de cette deuxième partie, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir de l'installation de Windows XP. Alors, donc là, on va devoir faire suivant. Ensuite, vous allez devoir choisir un nom. Donc moi, je mets Sway tout simplement. Suivant. Et donc là, ils vont vous demander une clé de produit. Alors que là, c'est intéressant de vous préciser qu'il y aura une petite suite qui sera consacrée au crack de Windows XP si jamais vous n'avez pas de clé, ce qui est très probable d'ailleurs. Donc je vous mettrai le lien dans la description dès que la vidéo sera sortie. En attendant, on va faire suivant. Et souhaitez-vous, et on fait non. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va devoir choisir un nom d'ordinateur. Donc voilà, on met ce qu'on veut. Moi, j'aime bien mettre sway ou XP, tout simplement. Un mot de passe administrateur, donc je sais pas si c'est obligatoire. Donc vous en mettez un si vous voulez. Après, je sais pas si on est obligé. Moi, j'en mettrai un. Donc je vais appeler tuto. Ouais, bon. Si je me trompe aussi. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais suivant. Maintenant, vous choisissez la date et l'heure. Donc moi, c'est bon, c'est réglé. Suivant. Donc on va attendre un petit peu. Normalement, il y a une autre fenêtre qui va encore s'ouvrir. Donc là, voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre des paramètres de gestion de réseau. Donc là, le plus simple, c'est de faire paramètres par défaut, ce que je vous recommande. Voilà, suivant, encore suivant ici. Et donc voilà, maintenant, Windows copie à nouveau des fichiers. Et on se retrouve après. Donc une fois l'installation terminée, la machine virtuelle va redémarrer. Donc là, encore une fois, on ne touche pas à ça. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, pour être sûr qu'on n'y touchera plus, on peut aller dans Machine configuration et enlever le DVD directement. Donc on fait retirer un disque virtuel. Puis OK. Voilà, comme ça, c'est comme si on avait enlevé le CD d'un ordinateur. Donc là, ils vont demander les paramètres d'affichage, voilà. Faire OK.
Ça me paraît bon. Mettre en plein écran, ce sera plus confortable, ce que je n'ai pas fait depuis le début de la vidéo. Mais c'est pas grave. Donc veuillez patienter, on attend un petit peu. Et donc voilà la sympathique page d'installation de Windows XP avec la super musique. Vraiment sympa. C'est vraiment que sur Windows XP qu'on a un truc aussi, une installation aussi sympathique, je trouve. Donc voilà, on peut faire suivant. Alors voilà, protéger mon ordinateur. Je conseille de mettre ce qui est recommandé. Hein. Donc comme vous le savez peut-être déjà, la fin du support de Windows XP était en avril 2014. Et donc même s'il n'y a plus de mise à jour, c'est quand même une bonne chose de faire toutes les mises à jour jusque justement en avril 2014. On sera le plus à jour possible, même si on n'est pas vraiment à jour. Voilà, on coche ça et on fait suivant. Donc on fait oui, cet ordinateur va se connecter via un réseau local. Si on utilise le réseau, comme moi. Donc là non, on n'active pas Windows. Parce que, sauf si vous avez une clé, mais ça m'étonnerait. Mais sinon, vous pouvez regarder, vous regarderez ma vidéo pour craquer Windows XP. Donc il se fait quand on veut accéder à l'OS. Donc là, on va devoir préciser notre nom pour créer un utilisateur. Donc là, il nous propose de créer jusqu'à 5 utilisateurs. Mais ce qu'on fait très souvent, c'est d'en créer qu'un seul, hein, sur une solution virtuelle. Ce serait rare de faire le contraire. Donc S-Way, tout simplement. Donc voilà, tout est prêt, félicitations. Votre ordinateur est configuré pour l'accès à internet. Pour découvrir les fonctionnalités étonnantes de XP, on pourra faire la visibilité que je trouve assez sympa aussi d'ailleurs, comme cette installation. Donc voilà, sans plus tarder, on va faire terminer. Et donc, Windows démarre. Donc ça fait plaisir de entendre le bruit de démarrage des Windows XP. C'est vrai que je pense que la plupart d'entre vous ne l'ont pas attendu depuis longtemps quand même. Donc, on attend un petit peu que ça démarre. Au premier démarrage, c'est toujours long, forcément. Logique. Là, je crois qu'il prépare le bureau. Voilà. Donc là, il nous prépare aussi Internet Explorer 6, donc une très vieille version d'Internet Explorer. Déjà que la dernière version d'Internet Explorer était en 2013 et c'est la version 11. Maintenant, Edge a été privilégié, bien sûr. Donc maintenant, voilà, une SIP est opérationnelle, mais on va devoir régler quelques petites choses pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus convenablement. Donc, la première chose à faire, ça va être d'installer tous les drivers pour utiliser plus convenablement. Donc, on va aller dans périphérique ici et faire insérer l'image CD des additions invitées. Donc voilà, normalement une fenêtre va s'ouvrir. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller dans démarrer, poste de travail et vous double-cliquez là-dessus ou exécution automatique. Donc moi ça s'est démarré par défaut. Donc maintenant je fais suivant, encore suivant et installer. On peut aussi regarder la visite guidée rapidement. Bienvenue dans Microsoft Windows XP, la nouvelle version de Windows qui va donner vie à votre PC. Donc c'est ça dont je parlais tout à l'heure, donc vraiment sympa aussi. Bon, on va quitter. Donc voilà, là je précise que c'est tout à fait normal les erreurs sur Windows XP. Ça fera ça. Bon bah on va continuer.
3 fois, il me semble. Troisième fois. Voilà, c'est fini. Donc c'est des erreurs qui ne poseront pas de problème, il me semble. Mais bon, ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir d'erreur quand j'installe Windows XP sur les machines virtuelles. Donc là, ça va redémarrer l'ordinateur. Et je vais vous donner... Et maintenant, on va peaufiner Windows XP pour que ce soit bien plus utilisable. Voilà, déjà, là vous voyez que Windows XP a été installé. Donc, retourne à la poste de travail. Pour éjecter ça, ça sert à rien, mais bon, c'est pas très important de le faire, mais bon. Voilà, donc vous voyez que le driver graphique a été installé puisque maintenant c'est en plein écran. Aussi, ça doit être assez fluide de faire tout ça. Maintenant, oui, bon, bah, c'est bon. Alors maintenant, je vais vous donner une astuce. Pour mettre en plein écran votre OS, ça peut être bien pratique. Voilà. Donc, pour ce faire, vous allez devoir faire le contrôle qui se situe à la droite de votre clavier. Donc, pas le contrôle de gauche à côté de FN et Windows. Donc, ce sera le contrôle de droite à côté des flèches. Donc, faites contrôle plus F. Et voilà, maintenant, vous pouvez passer en plein écran en cliquant sur permuter. Et donc, maintenant, vous êtes en plein écran. Et pour ressortir, c'est la même chose, contrôle de droite plus F. Et voilà. Donc, on peut faire ne plus afficher le message, hein, maintenant qu'on sait. Et voilà. Donc, c'est en plein écran. Et maintenant, on va laisser en plein écran, vous savez quoi. Et on va aller faire une dernière chose qui peut être pratique. C'est d'avoir un navigateur internet à jour. Enfin, plus ou moins à jour, parce qu'aujourd'hui, trouver un navigateur à jour pour NSP, c'est assez compliqué. Donc, moi, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution, utiliser un navigateur fiable, même s'il n'est pas tout à fait à jour. Hein, en effet, les mises à jour se sont arrêtées pour ce navigateur il y a pas très longtemps. Donc c'est Firefox ESR 52 pour ceux qui connaissent. Donc pour ce faire, on va aller sur Internet Explorer. Donc n'essayez pas d'aller sur vos sites avec ça, parce qu'il y a très peu de sites qui marcheront, et vraiment que des sites qui marchent avec d'anciens systèmes sur le web. Donc Bing marche encore, c'est déjà ça. Donc alors, vous allez dans la barre de recherche et vous allez marquer FTP Firefox. Donc normalement le réseau devrait marcher là. Bon, là ça marche pas parce que bon, ça marche pas comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur bing.com de cette manière. C'est un petit peu long effectivement. Voilà, donc on arrive sur Bing et on va chercher FTP Firefox. Là on fait oui. On prend le premier. Voilà, donc là on a toutes les versions de Firefox. Bon, on va sur FTP parce qu'elle est sur le site Firefox normal, on ne peut pas en fait, le site ne marche pas avec un Internet Explorer 6. Donc maintenant on va aller prendre la dernière version de Firefox ESR 152. Donc on peut voir, je précise, qu'il y a des nouvelles versions ESR pour la version 60, mais ce ne sera pas compatible avec Windows XP. Donc vraiment on est obligé de prendre cela. Donc ESR comme Extended Support Release. Donc les mises à jour maximum avec l'ancien système graphique de Firefox qui marche sur Windows XP. Donc vous cliquez dessus. On va dans Win32 ou pourquoi pas Win64 si vous avez la version 64 bits de Windows XP. D'ailleurs, si vous avez pris la version 64 bits, c'est précisé au démarrage, hein, Windows XP est 64 bits édition pendant le démarrage avec la progress bar. Donc voilà, donc 32 bits, hein, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc maintenant, on choisit la langue, donc FR pour nous. Et on peut cliquer sur Firefox Setup. On fait exécuter directement, ce sera le plus simple. Exécuter. Donc après, j'imagine qu'il y a d'autres navigateurs qui marchent, qui sont à jour et qui marchent sur Windows XP. Mais bon, Firefox ESR, c'est peut-être pas la meilleure sécurité. Mais je suis parti du principe que de toute façon, sur Windows XP non plus, c'est pas une très bonne sécurité. Donc ça sert à rien d'avoir
un Firefox très à jour et sécurisé, alors que l'OS ne l'est pas. Après, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément la même chose que moi, mais bon, c'est bien d'utiliser ça. Standard, oui, bon. On va faire ce qui est le plus simple, installer. Voilà, donc ça a été très rapide. On peut faire lancer. On peut fermer Internet Explorer. Donc là, on peut importer, mais bon, généralement, quand on vient installer un OS, ça sert à rien. Donc autant faire ça. Et donc voilà, on a un navigateur qui est plus ou moins à jour. Si on va dans Help, voilà, c'est pas très fluide, en même temps c'est une machine virtuelle. Donc voilà, il n'y a pas forcément de date qui est précisée, mais je sais que c'est pas très vieux, ça doit être de 2017 maximum, peut-être 2018, je sais pas. Enfin bref, là on peut aller sur tous les sites actuels, hein, google.fr, voilà, YouTube si vous le souhaitez, et tout marche très bien, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, j'aurais fait la petite partie pour peaufiner l'OS. Donc là maintenant on a une XP tout à fait utilisable et vous pouvez faire tout ce qu'on peut, vous pouvez tout faire en fait maintenant qu'on a un navigateur à jour et tous les drivers. Et donc voilà, maintenant c'est fait. Donc on va se quitter sur ce magnifique fond d'écran de Windows XP sur une barre des tâches en dessous de Windows 7. Et donc moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle aura marché. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires dans la description, de faire part de vos commentaires si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, j'y répondrai sans aucun souci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera peut-être dans de prochaines vidéos. Allez, à plus!